sur ma chaîne. Nous voici dans la troisième partie de notre petit site. Nous allons attaquer encore quelques petites informations concernant ce site Mon Resto. J'ai juste oublié de vous parler d'une certaine chose que j'aurais dû faire dès le départ, c'est concernant le traitement des images. Une fois que vous avez fait vos images en 1920 par 1080, enregistrées, exportées, vous pouvez aussi également utiliser cette application, que je vous mettrai le lien dans la description. Ça permet de réduire la taille des images sans perte de qualité, enfin ou du moins sans trop de perte. Je vais vous faire un exemple, il suffit de prendre une image et on la tire au milieu, il va la calculer. Bon là c'est un exemple, il a fait 55%. C'est pas tout le temps comme ça, mais des fois ça fait plaisir de diviser par deux la taille des images. Hein. Surtout au niveau chargement, ça peut être intéressant. Donc là, il suffit de la télécharger et puis après de l'importer dans votre site. Voilà pour ce petit rattrapage. Donc nous allons repartir sur le site. Là du coup j'ai vu que j'avais toujours pas mis mon petit logo, on va le mettre tout de suite. On va aller dans apparence, personnaliser. On va dans Header, logo, sélectionne un logo, je le prends ici, je le sélectionne. Et là, pas de recadrage. C'est moi qui vais décider de la taille qu'il va faire. On va laisser à 160, c'était bien. Là, le titre, j'en veux pas, je vais mettre juste le logo tout seul. Et quand on va dans Design, voilà, ici on peut régler la hauteur. Donc par défaut il est à 0, hein, mais là j'étais à 10 parce que j'avais déjà fait les essais. Donc on peut le mettre à 10 pour le décaler. Et on publie. Donc là, normalement, on verra la partie footer plus tard. Je peux quitter cette zone-là. Je réédite ma page. Voilà, on va descendre dans la zone où on s'est arrêté. Et on va ajouter une nouvelle section. Donc, voilà. Là, je vais intégrer une image, donc je vais tout laisser par défaut. Je vais directement aller chercher le padding. Je vais l'enlever. Je ferai mes espaces moi-même. Ici, je vais chercher une image. Pareil, on pense à mettre un texte alternatif. Voilà. Et là, je vais lui donner une hauteur en hauteur et en bas. Donc là, on va mettre 250. 250. Voilà. Je veux que cette image soit fixe. Et je vais mettre un overlay dessus pour pas qu'elle soit trop vif. Je vais mettre du noir. Et là, je vais jouer sur le contraste. On peut jouer. Et ça permet aussi éventuellement d'y mettre du texte. Si vous souhaitez mettre du texte. Donc, je vais laisser par 30, c'est bien. Donc, Fixed. J'enregistre. Là, par contre, je vais peut-être quand même augmenter. Alors, ça, c'est vrai que c'est pas très... Voilà. Je vais mettre à 50. Et en dessous, si j'ai la main, je vais mettre à 50 aussi. Non, je l'aurai tout à l'heure. Donc là, il suffit de resélectionner ça. Au pire, on va perdre moins de temps à le faire manuellement. Je ne l'ai pas sélectionné, je crois. Tac. Si je l'ai sélectionné. Padding. Bon, je ne sais pas pourquoi il n'a pas pris. Enfin bon, on verra ça tout à l'heure. Je vais ajouter un nouveau bloc. Et là, on va rentrer des horaires. Donc, je vais mettre un bloc neutre. Je vais chercher mon fameux titre. Là, je vais mettre nos horaires. Alors, j'ai pris un bouton. Je me suis trompé. Tac. C'est l'avantage du direct, on va dire, presque. C'est Advanced, mais c'est pas le même. C'est celui-là. On va mettre nos horaires. Et pareil, on choisit la couleur, la police, la dimension. Donc ça, je vous ai fait voir tout à l'heure, on ne va pas le refaire. Je vais rajouter un nouveau bloc où je vais mettre une table. Bon, la table, elle est assez basique. Après, il faut réfléchir, envisager de faire les horaires d'une autre manière. Bon, pour la démo, on va rester sur du simple. Je vais
faire ça, et là je vais taper Tab, tableau, il est là. Il n'y a qu'un seul module, c'est un peu dommage, j'aurais aimé qu'il y en ait d'autres, parce qu'il est assez basique. Donc là je veux 3 colonnes sur 7. Voilà, créer tableau. Là on va mettre lundi. Donc vous voyez, c'est un tableau pleine largeur. Donc là, on resélectionne notre zone ici. Et là, on va lui dire la structure, on la veut manuelle. On peut voir à quoi c'est pas celle-ci, c'est celui-dessous. On peut définir un petit peu comme on veut. Allez, on va le mettre à 600. Et ce que je vais faire, le tableau, je vais le resélectionner mon tableau. Et là, je vais prendre cet affichage-là. C'est un peu plus propre. Après, je vais rajouter une nouvelle section. Et là, on va mettre une carte. Alors, pour les cartes, on va faire... Donc là, j'ai créé un Google Maps. Donc là, vous allez sur Google Maps, vous rentrez l'adresse de l'établissement. On va donc partager. Alors là, du fait, pourquoi je fais ça? Parce que dans Elementor, on a un module tout prédéfini qui va très bien. Vraiment rien à faire. Dans le Gutenberg, pour l'instant, c'est pas disponible. Donc on va tricher. On va faire autrement. On va faire intégrer dans une carte. Ici, je vais faire personnaliser. Et là, je vais mettre 2400 sur une hauteur de 400. Et ça, bien sûr, on peut le modifier après. Hein, ça pose aucun problème. Voilà. Je fais copier le contenu HTML. Plus besoin. Je retourne sur mon site. Et là, je vais chercher, parcourir. Je vais marquer HTML. Je vais chercher un bloc HTML qui est là. Et dedans, on va y coller notre code. J'enregistre. On regarde à quoi ça ressemble. Et voilà, ça va. C'est sympa. Bon, par contre, j'avais récupéré sur les thèmes de démo là que j'ai pu voir. On va pouvoir griser ça. Je trouve que c'est plus joli que de la couleur. Surtout qu'il y a plein de points là, il y a plein de restos qui apparaissent. On va faire différemment. Donc je vais aller chercher le code que j'ai mis de côté. Donc tout ça, je vous les mettrai dans la description. On retourne sur notre fichier HTML. On se met en début de code, donc avant l'iframe. Donc là, on a une balise. C'est ce qu'on appelle une balise. On va coller ce code juste devant. Et à l'arrière, là, on a une fermeture de balise. Donc j'ai ouvert une balise div qui se trouve ici. Donc forcément, il faut que je la referme. Sinon, il ne va pas comprendre. Voilà. Là, je mets à jour. J'aurais peut-être pu mettre un petit peu d'espace. Est-ce qu'on peut mettre de l'espace là? C'était trop... plaisait pas moi. Avec 40, c'est bien 40. Ah, voilà. Mettre à jour. Et là, je réactualise ma page. F5. Voilà. C'est quand même un peu plus sympa. On va rentrer une zone d'information. Donc pour cela, on continue. On recrée une nouvelle section. Je vais prendre une section d'un bloc. Dedans, je vais créer 2 sections. Comme ça. Tac. Et idem, on va pouvoir modifier la structure. On va la mettre à 800. Ça me paraît bien, parce que s'ils sont là, je vais faire 800 un peu plus large. Et là, on va créer... Je vais sélectionner... Alors, attendez, pour bien s'y retrouver, parce que sinon, il commence à y avoir un petit peu de monde. Voilà, je sélectionne cette première section. Et là, je vais lui donner une couleur de fond. Voilà. Je veux des bords arrondis. Comme ça, c'est bien. Et je vais pouvoir installer des éléments. Je vais faire tout parcourir. Je vais mettre un icône. Et dans cette icône, je vais virer ça,
Je vais mettre, donc là, c'est tout en anglais les trucs, là. Sinon on les cherche un par un, mais quand on les connaît, on les tape. Je vais mettre un map, point d'arrêt. Ici, je vais remettre, donc là, mon titre, je ne l'ai pas, mais je vais le chercher. Donc soit on met un titre basique, soit on met un titre headline et heading là, pour faire des modifications si on va faire des beaux affichages. Donc après, ça sera à gérer. Parce que sinon, on aurait pu prendre ce titre-là, mais il est très limité en modification. Retirer bloc. Donc là, je vais mettre nous trouver. On va le centrer. Et là, pareil, on change les polices, on fait ce qu'on veut. Après, là, je vais utiliser un paragraphe tout simple. Je vais mettre place de la gare. Là, si je fais un retour chariot, ça descend trop bas. Je remonte, j'appuie sur Shift et je fais entrer. Je suis juste en dessous. Et là, on va faire 75 010 Paris. On va centrer tout ce bond. Voilà. Donc là, touche, c'est pas très joli. On va retourner dans notre sélection. Section. Et là, on va mettre un petit peu de marge. On va mettre 20, 20, 20, 20. Mettre à jour. Et là, on va faire la même chose pour la deuxième zone. Donc tu veux bien t'en aller, toi? Voilà. Et dans la deuxième zone, on va faire pareil. Conteneur, on va mettre une couleur. On va mettre des bords arrondis. On peut mettre aussi un effet d'ombre, hein, comme tout à l'heure. Hein, mais bon, après, c'est à voir. Moi, j'aime pas. Ça peut être joli, mais je trouve que ça fait charger. Après, chacun ses goûts là-dessus. Ça c'est fait. Je vais mettre tout de suite des marges. On n'y a pas à y revenir. Donc 20, 20, 20, 20. J'enregistre. Je vais mettre un bloc. Donc là, je l'avais utilisé. Ah non, c'est Infobox. Donc je vais chercher. C'est celui-là. Infobox. Non. CTRL Z. Ou retirer bloc. Tous les blocs, c'est icône. Voilà, ça sera mieux. Icône. Et là, on va supprimer celui-là. On va mettre phone. On prend un téléphone. Alors pareil, hein, l'icône, on peut changer la couleur, on peut la taille. Voilà, je laisse vraiment au plus simple. Ici, je vais remettre le titre. Donc je vais utiliser le même module pour ne pas avoir d'écart. Et ici, on va mettre nous contacter. Et idem, on centre. Je vais faire un paragraphe. Je vais mettre 01 00 00 00 00. Pareil, on va le centrer. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, Shift devant et entrée pour faire un décalage. Vous voyez, un petit décalage, mais à vrai dire, c'est un trompe-l'œil parce qu'il faut sauvegarder, faire une mise à jour. Voilà, c'est plus joli comme ça. Je vais créer un deuxième bloc pour les emails. Comme ça. C'est celui-là. Et lui, ben, je vais directement le mettre en 800. Je reprends cette zone-là, je vais dans ma section. C'est la section que je modifie maintenant. Et là, je vais faire un conteneur en bleu, comme tout à l'heure. Je vais mettre des marges à 20. Voilà. Les bords arrondis à 12. Comme ça. Ça me plaît bien. Le reste, pour l'instant, on n'y touche pas. Mettre à jour. Et là, je vais intégrer un formulaire qui se trouve ici. Voilà. Et là, on va pouvoir modifier, on peut rajouter des blocs. Donc là, moi, j'aime pas trop quand il y a un label, donc j'enlève le label et je mets le nom dedans. Je sélectionne mes emails, j'enlève le label, email, message. Voilà. Donc là,
Vous voyez, on peut faire rajouter de nouveaux champs, donc c'est pas un problème. Mettre à jour. Donc c'est pareil, le bouton, on peut l'avoir centré, on peut l'avoir en pleine largeur. Bon, tout ça, c'est ici. Il y a vraiment, faut passer un petit peu de temps et c'est vraiment très simple à utiliser. Malgré que ce soit en anglais, je peux vous assurer que la prise en main, elle se fait bien, hein. Après, Google de traduction, vous le mettez sur le côté, puis ça permet de traduire quand on ne sait pas. Hop, là, je réactualise et voilà, c'est épuré, moi j'aime bien, c'est propre. Il y a de l'info, c'est tout ce qu'on a besoin. Il n'y a pas besoin d'avoir des trucs hyper sophistiqués. Nous allons retourner ici et nous allons travailler sur notre bas de page. Donc le bas de page, donc ça va être ici, on va changer ça. On va dans l'admin, on va dans la rubrique apparence personnalisée. On va dans Footer, et là je sélectionne sur les petites dents crantées, là, ici, voilà, je sélectionne cette zone-là. Donc là, moi je veux enlever le lien cadence, donc je fais ça, j'enlève ça, voilà. J'ai un petit code que j'ai trouvé sur internet, hein, qui est très simple, on va mettre ça en place pour faire nos liens. Et je vais vous le mettre tout de suite, CTRL-C. Alors, surtout, ne pas coller du code HTML quand on est en mode visuel. On se met en mode texte. Je vous fais voir ce qui se passe si on fait ça. Si j'enregistre, j'actualise. Voilà, ce qui se passe, c'est pas beau. Donc, on enlève CTRL-C, CTRL-X. Texte, on se met absolument en texte. Et là, on peut coller. Mettre à jour. Et là, si je recommence, F5, voilà, maintenant j'ai un vrai lien qui apparaît. Ce qu'il faut faire, maintenant on a besoin de connaître le lien pour voir notre page de mention légale. Donc ce qu'on va faire, je vais reprendre du faux texte. On va reprendre du faux texte. Donc je vous mettrai des liens aussi pour tout ce qui est générateur de mention légale. C'est assez simple, il y a vraiment qu'à suivre la procédure. J'en mettrai 2-3 et vous choisirez, vous regarderez lequel qui vous plaît le plus. Ils sont tous un petit plus ou moins différents, mais enfin ça se suit. Je retourne ici. Donc je vais avoir besoin moi du lien. Donc comme j'ai ouvert un deuxième bloc d'admin pour pouvoir voir chaque fois fermer et rouvrir, je vais dans ma page, je vais dans mention légale. Je vais donc créer un bloc tout de suite, comme ça, comme ça. Là, je vais dans la structure, je lui dis je veux adapter au site. Ici, soit je prends le mode classique pour pouvoir retravailler un petit peu mon affichage. Donc là, ça va me permettre de faire du gras et puis plein de choses. Des italiques qu'on ne peut pas faire si on est en mode paragraphe, il y a moins d'options. Donc là, je mets à jour. Et ce qui est important, c'est prévalider la page dans un nouvel onglet. Alors, je viens de voir une chose que j'ai dû oublier de faire. C'est pas très grave, c'est dans Réglages, Permalien. Ah bah non, c'est bon. Alors, pourquoi qu'il m'a fait ça? Donc, page. Bon, c'est pas très long, on va le trouver ici. Je vais dans les mentions légales, bon, bien sûr, parce que comme il n'a pas aimé que je sorte à la sauvage. On va récupérer notre page. Je doute que ça se passe comme ça. Moi, à mon avis, j'ai dû faire une mauvaise manip, c'est ça qui nous intéresse. C'est cette zone-là. CTRL-C. Jusqu'à mention légale. J'ai pas dû ouvrir le bon truc. Il y a une façon de connaître le nom de la page, je sais plus. Bon, c'est pas bien compliqué, c'est quelque part dans le coin. Moi, je fais toujours comme ça. Donc, je retourne dans mon site. Et là, il faut absolument remplacer le dièse par le lien. CTRL-V. Publier. J'actualise. Et normalement, si je ne me suis pas planté, F5, si je fais ça, voilà,
ça m'ouvre mes mentions légales dans une nouvelle page. Comme ça perturbe pas mon site qui est en simple page. Je pense pas que les gens ouvrent les mentions légales toutes les 5 minutes, donc on peut laisser comme ça, on peut faire un petit habillage pour que ce soit un peu plus propre, mais bon voilà. Donc bien sûr on peut mettre un fond de couleur, on peut changer, ça nous permet de remonter tout en haut. Donc vous avez remarqué, j'ai pas mis de menu, hein. J'ai pas mis de menu, tout simplement parce que je pense que c'est pas très nécessaire. Ce genre de site, il se visite le plus souvent, je pense, sur du portable, téléphone portable. Donc, bien entendu, téléphone portable, ça veut dire qu'il va falloir remanier sa page d'accueil ici. La remanier, donc on sélectionne notre zone et on passe en mode tablette. Bon, généralement, le mode tablette, j'ai pas trop y touché, mais le mode portable aussi, il faut y aller. Hein. Voilà, donc là, il faut changer la tête de police, donc on retourne dans police qui se trouve quelque part par là. Il faut peut-être le sélectionner, ça sera mieux. Et puis là, font size, on peut changer, etc. Donc là, tout ce qu'on modifie en mode portable n'a pas d'incidence sur le mode écran ou tablette. Hein, c'est des choses différentes. Donc là, c'est pareil, je suppose qu'on peut agrandir ou on peut changer l'affichage. Je regarde ça. Je ne suis pas dessus. Donc là, c'est pareil, il faut... Ah voilà, je suis dessus là maintenant. Peut-être faire un affichage différent, comme ça. Enfin voilà, il y a des petites choses à faire. Alors je vais juste contrôler, je vais faire une mise à jour. Je vais voir qu'il ne met pas tout bougé. Donc là, les menus, c'est pareil, on peut tout changer. Pareil, bon là, après, le tableau, il est basique. Mais bon, faut peut-être retravailler, réfléchir. Donc là, je suis en mode construction. C'est normal qu'on ne voit pas la carte, hein, mais on la verra en mode visuel. Et donc le reste, c'est bon. Voilà. Donc on se remet. Je resélectionne ça, je reviens en mode comme ça. Et là... Ah si, il m'a changé. Donc là, le mode photo, le mode... comment ça s'appelle portable, il a pris compte, il m'a changé tout ça. Donc ça, c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage. Il y a peut-être une astuce. Faut regarder ça. Ou alors, faut peut-être changer le format, peut-être, tout simplement mettre en 4 tiers. Moi, ça change pas grand-chose. Bon, un peu finé. Je sais pas. Je vais pas dire de bêtises. Je dirais un peu finé. Bon, je découvre ce nouveau thème. Hein. Enfin, ce nouveau thème, il y a quelques temps. Mais voilà. Donc, je vais le mettre à jour. On met tout d'actualité. Alors, où est passé mon fouseur? Je ne le vois plus. Apparence, personnalisée. Fouseur. Ah si, pourtant il était bien là. Bon, ça doit être un petit problème d'affichage. Ou il n'a peut-être pas été publié, tout simplement. Actualiser. Voilà. Maintenant il est là. D'accord. Voilà. Écoutez, voilà pour ce petit site. Là, j'ai un projet de faire un petit site encore rien à voir avec ça. Ça va être un site de... Je sais pas comment ça va s'appeler. Ça va être un style slide. On met des photos en fond d'écran. On passe de page en parallaxe. Je vais essayer de vous préparer ça pour la semaine prochaine. Et voilà. Je sais pas si ça servira à grand chose. Mais bon, ça sera l'occasion de refaire encore des tutos. Je vous dis à très bientôt. Et merci de me suivre sur ma chaîne. Merci. Au revoir.